Alors comme ça, on est paresseux, hein? Je vais te donner la petite claque dont tu as besoin. Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, on se retrouve pour parler d'un sujet, la procrastination. La procrastination, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, peut être définie comme étant la paresse de faire ce qu'on a à faire et finir par les remettre à plus tard. Bref, c'est le fait de dire, bon, demain je vais le faire, aujourd'hui il y a ça et ça. Demain arrive, je vais le faire après-demain. Après-demain arrive, tu sais quoi, garantie je te le fais la semaine prochaine. Ainsi de suite jusqu'à Dieu seul sait quand. Et une fois que tu la laisses te dominer, c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Ça devient une habitude qui empoisonne ta vie sur le long terme. Et il est hors de question qu'on laisse ça arriver. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en discuter. Et aujourd'hui, c'est pas une vidéo 5 astuces pour te débarrasser de la procrastination ou bien 10 astuces pour te débarrasser de je ne sais quoi. Aujourd'hui, je ne prendrai pas de gants avec toi. Je vais te dire la dure vérité pour que tu sois un homme et que tu te ressaisisses. Alors si tu es prêt à entendre la vérité, rien que la vérité, tiens-toi prêt. C'est maintenant. Let's go. Déjà, pourquoi souffres-tu de la procrastination? La réponse simple à cette question, you are a bitch. Oui, tu es tellement mentalement faible que tu succombes à chaque fois à tes envies, tes désirs et tes sentiments au lieu de les contrôler et faire ce que tu sais très bien que tu es censé faire. J'ai souffert de la procrastination plus que toi et je sais que I was a bitch, c'est pour ça que je souffrais de ça autant. Il a fallu que je pousse des couilles et savoir que je suis un homme et que je suis censé me comporter en tant que tel que j'ai pu arrêter de procrastiner tout le temps. Car comme je dis toujours, l'un des piliers principaux de la masculinité, l'un des fondamentaux sur le fait d'être un homme, c'est de savoir faire abstraction de ce que l'on ressent et faire ce qui doit être fait. Faire ce qui doit être fait malgré la peur. Faire ce qui doit être fait malgré la paresse. Faire ce qui doit être fait malgré la fatigue ou peu importe ce que tu peux ressentir sur le moment. Ça a toujours été la base chez un homme. Les hommes dans le Titanic avaient certainement peur, mais ils sont restés quand même pour laisser les femmes et les enfants prendre les pirogues de sauvetage. À l'époque, si un lion ou un animal sauvage entrait dans le village, les hommes devaient aller combattre et chasser la bête malgré la peur de se faire arracher la tête. Pour que la tribu puisse manger, les hommes devaient parcourir des dizaines de kilomètres pour aller chercher et chasser du gibier. Prendre ce même gibier, le porter sur leur dos et parcourir la même distance au retour pour ramener ça au village. Je suis sûr qu'ils auraient bien aimé rester tranquillement et relaxés à l'ombre. Mais non, il fallait faire ce qui devait être fait et ils le faisaient. Toi, on te demande juste d'apprendre tes leçons pour préparer tes examens, tu peux pas. Pourquoi? Non, parce que tu es trop fatigué, tu as mal dormi hier. Ou bien tu peux pas car il y a la nouvelle saison de Casa de Papel qui vient de sortir. T'inquiète, demain je vais réviser. Non mais on est où là? Je te le dis tout de suite, hein, si tu continues dans cette lancée à toujours laisser la procrastination te dominer, tu ne vas jamais rien accomplir dans ta vie. Absolument rien. Tu ne seras pas mieux que moins que rien. Le cerveau humain est naturellement paresseux. Il te poussera toujours vers la facilité et le confort, les choses qui nous font sentir bien sur le moment. C'est beaucoup plus cool de passer tout son temps sur Netflix à boire du soda et bouffer du chips en train de regarder série après série que de lire un livre ou bien réviser si tu as des études. C'est beaucoup plus facile de bouffer du fast-food et du McDo chaque fois qu'on a faim et faire du sport une fois tous les 3 ans que d'essayer de manger sainement avec des aliments qui souvent ont moins de goût et surtout de buter chaque semaine au sport 3 à 5 fois par semaine. Le seul problème est que malheureusement, ces mêmes choses qui sont cool sur le moment, si tu regardes bien, sont le plus souvent des choses qui sont néfastes pour nous sur le long terme. Car absolument rien dans ce monde ne s'obtient dans la facilité. Ni un bon physique, ni des diplômes dignes de ce nom, ni du succès financier. Toutes ces choses nécessitent un travail acharné sur une longue période de temps pour les obtenir. Ça demande une certaine discipline. Et tu ne peux jamais obtenir de la discipline tant que tu ne peux pas vaincre la procrastination, lever tes fesses et aller faire ce que tu as à faire malgré la paresse. Autre chose qui fait que tu procrastines aussi, tu ne te respectes pas et tu ne te prends pas au sérieux. Pourquoi? Parce que tu dis des choses que tu ne fais jamais. Tu ne respectes pas ta parole envers toi-même. Je vais faire tant. Le moment venu, non, je suis trop fatigué. Je vais le faire après. Le moment venu encore, non, j'ai des imprévus. Je vais le faire plus tard. On dirait un cerf-volant que le vent emporte dans n'importe quelle direction à sa guise. Tu n'as aucun poids, aucun caractère. Tu vis complètement esclave de tes envies et à la merci de tes émotions. Tout
toutes tes actions sont basées sur l'émotion que tu ressens sur le moment et pas sur la logique. C'est faible comme attitude ça. Comment peux-tu te regarder devant un miroir et dire que tu es un homme avec ça? Car tu n'agis pas du tout en tant que tel. Commence à donner plus de poids à ta parole envers toi-même. Moi, c'est exactement ça qui m'a permis de me débarrasser de la procrastination. Quand tu dis demain je vais faire quelque chose, tu dois considérer ça comme une signature. Une fois que tu t'es dit que tu vas le faire, ça y est. Comment tu te sens le moment venu n'a plus aucune importance. Tu vas te lever et faire ce que tu as à faire dans tous les cas. Demain, je vais aller courir. Demain, je vais faire 500 pompes dans la journée. Ou bien demain, je vais commencer à bosser sur telle ou telle chose. C'est pareil. Quand demain arrive et que tu ne te sens pas motivé pour les faire, pose-toi juste ces questions. Es-tu un homme ou un chouin? Car un homme, quand il dit qu'il va faire quelque chose, tu peux être sûr qu'il le fait. C'est les chouins qui disent des paroles en l'air, qui disent quelque chose et font le contraire. Alors, es-tu un chouin? Non. Te considères-tu comme un homme? Oui. Alors pousse des putains de couilles. Lève tes fesses et comporte-toi comme un homme, bordel. Et tu verras qu'à chaque fois que tu complètes une tâche que tu sais que tu devais faire et que tu avais dit que tu allais le faire, tu te sens super bien après. Tu vas sentir une certaine fierté. Tu vas sentir comme un poids qui a été enlevé de tes épaules. Là-bas maintenant, tu peux faire ce que tu veux, ce que tu avais envie de faire pour te récompenser toi-même. Par contre, si tu succombes à la paresse et que tu n'effectues pas la tâche, ça va te hanter tant que tu ne l'as pas fait. Et au fond de toi, tu vas te sentir comme une grosse merde. Et ça, crois-moi que ça affecte ton estime de soi. Donc, pour conclure tout ça, sache que d'un côté, procrastination égale les émotions qui priment sur la logique et le mental. Et que de l'autre côté, si tu es ce qu'on appelle un vrai homme, tu dois toujours avoir le mental qui domine les émotions. Faut savoir aussi que tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Donc tu fais ton choix. I'm out.